Durant tout un week-end, le cloître des Jacobins de Saint-Sevé avait accueilli 51 exposants et collectionneurs venus présenter métiers d'antan, savoir-faire ancestraux et autres objets anciens au public à l'occasion des Festizobies organisées par l'association Les Glaneurs du Patrimoine. Aujourd'hui, le but de cette exposition, c'était de faire connaître un petit peu aussi tous les anciens métiers, les anciens tours de main, et puis de rappeler aux enfants surtout, disons, comment on travaillait autrefois. Vous trouverez des gens comme là, les magnifiques panoplies d'outils qui représentent des outils de tonneliers, de bûcherons, de menuisiers. Vous trouverez dans la salle disons des gens qui vous présenteront une collection pour fabriquer du beurre à l'ancienne. Disons maintes et maintes gens passionnés justement, qui ont des hobbies, qui veulent faire partager à tout le monde leur passion. Voilà. Je suis collectionneur de briquets et aujourd'hui j'expose des briquets de table salon. Suite à un arrêt maladie que je n'ai pas pu reprendre mon travail, et j'avais une boîte à chaussures de briquets publicitaires et j'ai continué par toutes sortes de briquets. J'ai briquet de poilu, briquet de table, salon, Zippo, Dupont. J'ai minimum plus de 15 000 briquets. C'est pas du gadget comme maintenant, hein, voilà. C'est du briquet qui ont un peu plus de valeur, qui ont du métal et tout ça. On est venu là pour faire voir aux gens notre passion, et les gens sont étonnés de la diversité de briquets qui peuvent exister. Ouais, voilà. Tupifilis, c'est la collection des toupies à vrille anciennes et lithographiées. Je collectionne également les petits mécaniques, les petits pupilles mécaniques. Ah bien, c'est un petit peu de nostalgie de l'enfance. Hein, quand j'étais enfant, j'avais très peu de jouets. Et puis un jour, on nous a offert en 1946, à la guerre, une toupie. Et un jour à vide-grenier, retrouve la toupie de mon enfance. Je la restaure. J'ai tellement bien réussi que progressivement, je me suis mis à restaurer tous ces objets systématiquement. Je suis là avec, comme je dis, de la ferraille, qui sont soi-disant des sculptures, que j'essaie de montrer afin de divertir un petit peu les visiteurs. C'est à base d'outils anciens que je récupère très rouillés, que je nettoie, que je décape, un gros tas de ferraille. L'imagination, des fois est liée, des fois moins, mais c'est surprenant. On regarde ce qu'on va faire, on ne trouve rien, puis tout d'un coup, on trouve des morceaux et des éléments, et hop, on démarre, c'est parti. 2 jours d'échange et de découverte entre les différentes générations et qui aura surtout permis aux plus jeunes d'en apprendre plus sur leur passé, de quoi coller parfaitement avec les journées du patrimoine. En fait, tout cet ensemble représente de remise en valeur d'un patrimoine manuel, de documents. Et tout ça, c'est présenté à un public. Alors, c'est ouvert aussi sur les enfants. Tout n'est pas parfait parce que c'est une des premières manifestations. Chacun n'a pas bien ses repères. Donc je pense personnellement avec Claude que c'est un côté positif qui est réalisé aujourd'hui, ce week-end, dans le cadre des journées du patrimoine. Puisque le thème c'est jeux et divertissement. Et ici, il y a tout ce qu'il faut pour. L'association prévoit déjà une seconde édition en 2021.